Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà près d'un an, la Fédération de Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Mes premiers mots seront pour la population ukrainienne et sa résistance admirable face à la barbarie de l'envahisseur. L'occasion nous est donnée, avec cette résolution transpartisane du président Maluret, de réaffirmer le soutien du Sénat envers l'Ukraine, une semaine après avoir ovationné ici le président de la Rada ukrainienne. Anne de Kiev, reine des Francs il y a près de 1000 ans, aurait toute sa place parmi les femmes illustres qui ornent le jardin du Luxembourg. En érigeant sa statue, le Sénat pourrait rappeler ainsi les liens indissolubles qui unissent l'Ukraine à la France. Ce soutien à l'Ukraine, nous avions voulu l'apporter avec le président Maluret en nous rendant à Kiev le 20 avril dernier, quelques jours après que les Russes soient chassés de ses environs. À Irpin, Borodianka, Boutcha, ville martyre où les Russes ont commis des massacres, nous avions découvert un cadre indescriptible de ruines, où même les statues avaient reçu une balle dans la tête. À Boutcha, avec des enfants, nous avions planté des arbres pour rappeler que l'espérance, le bien et nos valeurs l'emporteront au final. Ces enfants ukrainiens connaissent désormais les abris, la terreur des bombardements. Leur regard vide et triste me hante. Je suis revenu d'Ukraine avec la conviction que tout doit être entrepris pour arrêter cette guerre. En détruisant les infrastructures énergétiques de nombreuses villes, l'armée russe utilise l'hiver et le froid comme une arme pour faire céder la population. Les frappes incessantes sur les immeubles, les hôpitaux ou encore les écoles et les crèches constituent une véritable stratégie de la terreur à l'encontre des Ukrainiens. Nous déplorons des dizaines de milliers de civils morts ou blessés. La cruauté de M. Poutine peine à trouver ses limites. Un crime impuni est un crime récompensé, selon la formule de Melhem Khalaf, un député libanais qui occupe son Parlement depuis 20 jours aujourd'hui avec sa collègue Najat Saliba, afin d'exiger l'élection du président libanais. Que prévoit le gouvernement et l'Union européenne pour que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par la Fédération de Russie soient jugés et leurs auteurs punis? Depuis un an, la France se tient aux côtés de l'Ukraine avec ses partenaires européens. Dès le début du conflit, des trains de sanctions ont été décidés à l'encontre de la Russie pour affaiblir sa base économique, la priver de technologies et de marchés critiques et réduire sa capacité à faire la guerre. À ce jour, l'Union européenne a décidé de 9 trains de sanctions, intégrant également la Biélorussie et l'Iran, pour l'aide qu'ils apportent à la Russie, ce dont nous nous félicitons. Fidèle à sa devise « Unie dans la diversité », l'Union européenne a démontré la volonté d'agir ensemble pour relever les défis. La Pologne a affirmé un rôle de leadership avec les États baltes et la Roumanie pour mobiliser l'Union européenne et ne pas tergiverser. L'aide de l'Union européenne, que ce soit en matière de protection civile, par son soutien aux forces armées ukrainiennes, a contribué à soutenir la résistance héroïque du peuple ukrainien face à son envahisseur. Soyons-en fiers. Nous pouvons également participer à la reconstruction économique ukrainienne en facilitant le retour des investisseurs. Il faudrait pour cela, monsieur le ministre, changer la couleur rouge à l'ouest du pays de la carte Conseil aux voyageurs. Pour accompagner l'Ukraine dans sa lutte pour sa liberté et sa défense et la défense de nos valeurs, nous devons aller plus loin dans nos livraisons d'armes. Le président a annoncé vouloir aider à renforcer les systèmes antiaériens en Ukraine. Pouvez-vous nous préciser si le sujet a été évoqué lors du sommet Union européenne-Ukraine le 3 février dernier? Comme vous l'aurez compris, le groupe Union centriste votera pour cette résolution. Je vous remercie. Merci.